Le Saint-Esprit et moi. Le Saint-Esprit et moi. C'est quoi la pensée? C'est quoi la pensée de ce matin? Et moi ou bien et toi? Et moi. Ah, ça c'est très bien ça. Et moi ou bien et toi? Et moi. La pensée de ce matin. Et moi. Moi ou toi? Moi. D'accord, tu as compris le débat. C'est déjà très bien. Comment tu vois ma soeur? Tout le monde bien aimé. Tout le monde qui est sur la terre veut réellement bien vivre. Tout le monde. Tout le monde veut réellement bien vivre. Malheureusement pour la plupart, nous voulons bien vivre en gagnant les choses éphémères. Personne ne veut souffrir au nom que nous sommes. Donc commençons par moi. Mais nous voulons bien vivre avec les choses qui n'enrichissent pas et qui sont éphémères. Tout le monde. Tout le monde. Les soucis pour beaucoup de femmes, ça va le mari, ça va les enfants. Tout le monde veut voir ses enfants prospérer et puis avoir le travail, avoir la joie et beaucoup de gagner les parcelles et les maisons. Beaucoup. Mais nous oublions l'essentiel. Le plus important, nous l'oublions. Ce qui était avec toi et moi pendant la création. Je remarque que je viens de demander pardon à Dieu, sinon à l'église tout à l'heure. Depuis que j'ai ce ministère, c'est ça mon comportement. Beaucoup de ça. Pourquoi? Je ne dois pas me taper d'orgueil. Au nom que je suis pasteur, ou bien j'ai une église en étage, l'Éternel avait dit à un des dieux même plus que moi. Il lui a dit, ne te remplis pas d'orgueil parce qu'en dehors de toi, il y en a encore. C'est comme ça, dans ma façon de faire, il y a des choses que je trouve normales. Alors que l'Éternel ne l'a pas aimé. À cause de ça, je suis obligé de demander pardon à l'Éternel de temps en temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'on se marche. Je m'arrête pour regarder derrière d'où je viens. Tout le monde a oublié son origine. C'est là où nous sommes ce matin. Trouvez Job 32, s'il vous plaît. Job 32. Job 32, le verset 8. La parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 32, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Relis. En fait, ce qui rend un homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Amen. C'est l'esprit.
Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Tu es d'accord avec moi que quand Dieu créa l'homme, en dehors de d'autres matières, il y a eu le souffle de Dieu dans toi. Ce souffle qui est esprit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'enveloppe qu'on appelle ton corps est appelé à loger de la part de Dieu au moins 2 ou 3 types d'esprits. Dans toi. Rappelle-toi, quand Dieu te craint, la Bible dit ici, dans toi là, c'est l'esprit. C'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Donc ce que tout le monde devrait faire attention, ce serait l'esprit de Dieu. L'esprit là est venu, Dieu l'a envoyé pour chacun de nous. Donc chacun de nous devrait faire attention sur l'esprit de Dieu en lui. On doit se dire, quand tu marches, tu te dis, est-ce qu'il est avec moi? Si tu ne contrôles pas l'existence de l'esprit de Dieu en toi, tu es un homme mort. Tu es un aveugle. Tu es un homme sans vie. Tu ne connais même pas ce que tu fais. Lève la main. Voilà pourquoi la confession est impérative pour tout le monde. Parce que les actes que nous commettons, contrairement à la parole, font en sorte que l'Esprit de Dieu nous quitte. Si quelqu'un commet un péché, si quelqu'un fait du mal à une autre personne, même en cachette, l'Esprit de Dieu qui est en toi a déjà un problème avec toi. Donc il peut te quitter, il peut te fouiller. Et quand l'Esprit de Dieu te quitte, tu vas commencer à commettre les actes ou même toi-même tu ne peux pas contrôler. Tu es là avec moi? Ça se passe comme ça. Il t'est avantagé de tout manquer, de tout perdre, sauf l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit et toi est appelé à rester éternellement. Quand vous vous dissociez avec le Saint-Esprit, c'est la mort qui commence. Tu deviens comme un véhicule sans carburant. On peut pousser le pneu roule. Mais le carburant, le moteur, ne peut plus flamber. À ce moment, la nature qui a horreur du vide sera remplacée par les esprits de ténèbres. Acclame d'abord, s'il te plaît. Acclame. Amen. Attention. Le Saint-Esprit
Il s'agit là des lampes que Jésus dit, quand il viendra, il faut qu'il nous trouve les lampes allumées. Quand il viendra prendre sa femme, ne t'embrouille pas. Il y a l'histoire où la Bible dit les 10 vierges. Il y en a les 5 sages, il y en a les 5 bêtes. On dit il n'y avait plus le pétrole. La révélée, le pétrole ici symbolise la crainte de Dieu. Quand il n'y a plus de crainte de Dieu, on se met à se comporter selon les orientations de son cœur ou des ténèbres. Et la lampe se teint. Et quand la lampe se teint, ça finit. On ne te reconnaît plus par Christ. Ce matin, je te le dis. Toi qui es la lampe éteinte, par les désarrois, par le vouloir de gagner les choses de ce monde. Écoute-moi. Ce message c'est pour toi. Je veux que tu essaies de rentrer en toi-même pour essayer de contrôler. N'as-tu pas été dans toi-même? Alléluia. Oh, alléluia. C'est aujourd'hui l'examen. Toi, tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi à perpétuité. Celui qui le refuse, refuse sa vie. Refuse sa vie. Lisons. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Allons-y. 1 Thessaloniciens 4, le verset 8, je lis pour la voix du Seigneur. C'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme. C'est Dieu qui le rejette. Lui qui vous donne son Esprit Saint. Amen. Celui donc qui rejette ses préceptes, c'est-à-dire celui qui prend à la légère, qui refuse de respecter les principes ou encore les commandements de Dieu, ne rejette pas un homme, ni un pasteur, mais rejette Dieu qui l'a créé. Lui Dieu qui te donne son Esprit Saint. Donc ne pas respecter les commandements de l'Éternel. Ne pas marcher selon la crainte. Rappelle-toi, le chrétien ne marche pas avec les pieds, mais marche avec le cœur. Tu connais ton cœur. Tu connais tes réactions. Tu connais tes pensées. Tu connais ton comportement. Tu connais les actes que tu poses passer par là. Ce que tu fais en cachette, qui n'est connu de personne, quand tu le fais, c'est une façon de rejeter Dieu. Lui qui t'a donné l'Esprit Saint. Oh, quand tu rejettes Dieu, c'est que tu rejettes le Saint-Esprit. Quand tu rejettes le Saint-Esprit, tu deviens vide. Quand tu pardonnes les esprits de ténèbres, qui est là avec moi, s'il te plaît, tu avais été déçu par un pasteur dans une église à cause d'une situation connue de ton cœur. Tu as décidé de quitter l'église.
venu de se réconcilier avec l'Esprit de Dieu. S'il faut passer par la confession, fais-le. Il est plus bon que tu restes vide tel que tu es. Tu dois être équipé par celui qui t'a créé. Rappelle-toi, les jours de ta mort n'est pas connu de tes parents. Même les jours de ta naissance, tes parents n'étaient pas au courant. On regarde avec les femmes enceintes ici. Le docteur dit qu'elle me prévise le 9 novembre. Avant le 9 novembre, tu accouches. Après le 9 novembre, parfois même 10 jours après, tu accouches. Il est connu que la femme accouche à 9 mois ou 7 mois. Mais il y en a qui accouchent à 11 mois. Non, il n'y a pas de femme qui accouche à 11 mois ici là. À 10 mois. Même à 12 mois. Ça dépose l'intelligence des hommes. Pour avoir ce type d'intelligence de connaître des autres choses comme Dieu le veut, il faut avoir son esprit. Je parle à un homme. Je m'adresse à une femme. Où est parti l'esprit que Dieu a mis en toi? Un homme créé par l'Éternel ne peut vivre sans le Saint-Esprit de Dieu. Car le Saint-Esprit est une vie. Dis à celui qui est à tes côtés, le Saint-Esprit est une vie. Dis-lui. Oh, on reprend. Dis-lui, le Saint-Esprit est une vie. Et tu dois le savoir. Je ne parle pas du Saint-Esprit que les autres chantent par les gens chantent. Oh non, notre église s'appelle l'église du Saint-Esprit. Je ne parle pas de ça. Oh, notre église c'est l'église de l'Esprit. Je ne parle pas de ça. Je parle de cette église qui est ton corps. Parce que mon corps est une église. Et l'esprit que j'ai Jésus, c'est l'esprit de l'église. Toi, contre toi. Qu'est-ce qui a fait que l'esprit de Dieu te quitte? Il y a beaucoup de morts dans cette église. Vous êtes des morts. Et ça fait mal. Et pourquoi vous êtes morts? Parce que vous êtes venus à l'église avec un cœur rempli de vouloir du matériel. On a dit les femmes des présidents être enterrées. Même les chefs d'État. Aucun d'eux a été enterré avec la plus belle voiture de sa parcelle. Aucune d'elles a été enterré avec un coffret de bijoux en or. Et toi tu le sais. On n'a jamais enterré quelqu'un avec une parcelle. Ceux qui sont mariés, rappelle-toi, généralement on enlève les bas. Ça veut dire le royaume n'a rien à voir avec ce mariage-là. Ce qui s'intéresse là-bas, c'est le cas de ton cœur. C'est la relation qui existe entre toi et l'esprit. C'est en toi et l'esprit de Dieu. Reste tranquille, tu vis au ciel et tu vis sur la terre. Si en toi il n'y a pas l'esprit de Dieu, tu n'as qu'une vie terrestre qui ne porte peu à l'éternel. Où est parti l'esprit que Dieu t'a donné? Voilà un Dieu créateur qui
gouvernement pour te créer. Et dit, si on laisse l'homme comme ça, nous allons plus contrôler l'homme. Il faut qu'une partie de nous soit dans l'homme afin qu'il y ait une relation par l'esprit éternel. Aujourd'hui, tu décides de détruire la relation avec l'éternel. C'est une relation qui ne s'achète pas obligation. Où est parti l'esprit de Dieu? Rappelle-toi, il y a eu des moments quand tu priais même chez toi. Les cheveux de ton corps se tressaillaient. Il y avait la chair de peau qui traversait le corps. Quand tu te mets à prier, tu n'as plus envie de couper la prière. Tu voulais toujours prier. Envie de venir même s'asseoir à l'église. Quand tu fais reste, c'est pile poil. Quand un mauvais esprit rentre là-bas, on remarque la situation de l'église. On remarque qu'il y a un corps français qui veut venir dans notre église. Où est parti l'esprit en question? Il y avait quelque chose dans ton cœur. À chaque fois que tu voulais commettre un péché, l'esprit en question te disait, attention, papa a dit, la parole dit, à l'église, on avait prêché, comme ça tu ne fais pas. Et tu pouvais résister à certaines choses. Aujourd'hui, tu trouves tout normal. Tu peux faire tout le descente que tu veux. Et tu viens à l'église, il n'y a rien qui te tienne. Tu es tranquille. Si tu as vu un pasteur le fait, c'est l'homme appelé. Ça fait le temps. Ne vous rentrez pas dans les erreurs des pasteurs. Parce que ce que subissent les pasteurs, vous ne le connaissez pas. Ce qui arrive au pasteur, deux raisons. Ou c'est un non appelé, ou c'est un appelé au front. Nous nous combattons à la première ligne. Je suis en face des démons qui battent, des démons de ta maison. Vous êtes à combien avec moi? Quand je prie, ma prière agit en toi et ceux de ta maison. Alors, dans l'église de Jésus, il n'y avait que 12 personnes. Et il y a eu un démon. Là où il y a 12 personnes, il y a eu un démon. Mais là où il y a 300 personnes, on peut en avoir combien? Un peu de respect pour les pasteurs, mes amis. Spirituellement parlant, dans le commun, il y en a qui sont à la première ligne. Il y en a qui sont à la deuxième et ensuite ceux qui sont derrière. Dans le combat spirituel, vous n'avez aucune place. Aucune place. Nous nous occupons de la première ligne pour son problème. On est toujours pas fort quand il y a le combat. On peut trébucher. Attention. On peut trébucher. On peut être touché par les flèches de l'ennemi. Mais pourquoi il nous a dit d'imposer le main au malade? Et quand tu retires le bras, c'est gonflé. Ou on remarque comme si c'est un serpent qui t'a mordu. Vous recevez que la position de même et les conséquences c'est non. Vous venez en prix, vous êtes guéri, mais les conséquences c'est non. Moi je prie, tu dors bien chez toi. Mais les conséquences du prix payé pour que tu dormes bien, c'est moi qui les suis. Est-ce que d'abord vous le comprenez?
interne. On prie maintenant pour le peuple. Je me mets à prier. Ici, ma gorge est en train de se sécher avec la prière. Mais là-bas, tu es en plein whisky. En plein tabac. Là-bas, tu fous la merde avec, c'est pas la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. Mais ici, moi, j'ai les genoux à terre. Voyez le risque que l'homme de Dieu court pour toi. Lève-le comme ça. Attention. Attention. La première des choses, pour me faciliter, il faut que tu aies en toi l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en toi a des multiples missions. Il est en toi pour te sécuriser. Il est en toi pour faire accomplir les études éternelles pour ta vie. Il est en toi pour combattre, pour te parler, pour te parler le danger. Il te parle, il te conduit. Il t'arrive des moments où tu sors. Il y a quelque chose qui dit, le loco du matin. Elle y a un dynamique pour te les c'est pas toi. Il y a un bébé, il y a un ma bébé à part. Si ce n'est pas l'esprit en question, toi. Au moins, le jour de la taxi, taxi Zoya. Parfois, tu es mis dans la riche, car tu es mis dans la destination. Tu te dis, est-ce qu'il t'arrive des choses comme ça? C'est vrai? Au côté de là, est-ce qu'il t'arrive des choses comme ça? C'est ça le travail de l'esprit en toi. Qu'est-ce que je vais te dire? Évite que l'esprit fasse des allées et venues pour toi seul. À un moment donné, l'esprit vient habiter en toi. À un autre, il part. À un moment, il revient. Ça, c'est la blague. On ne blague pas avec Dieu. Blague même avec le courant d'Adoudamba. Ne blague pas avec Dieu. Le propriétaire de ton sommeil. Celui qui sait à chaque seconde ta respiration. Attention, tu veux compter sur qui? Les gens qui sont allés étudier l'homme ont fait le corps, mais ils n'ont pas fini l'étude de l'homme. Parce qu'il y a des choses dont l'homme est réservé. Le secret est réservé à l'esprit. Frère, s'il te plaît, ne viens pas à l'église comme pour venir perdre le temps. Regarde, un tel message, l'homme ne peut pas s'enlever. Comme vous voyez quelqu'un dormir pendant qu'ils enseignent ou à son kunana pour qu'il y a un bateau au niveau de l'Omola tu es Émilie Yapa. À chaque fois qu'il y a l'église, alors que le Saint-Esprit est nourri par la parole. L'esprit, il y a une fille, il y a même la poisson yango. Mais on a la terre. Mais sur le militaire, non. C'est pas toi, c'est pas. On a l'église, on a la forme. Écoutez, allez-y tromper hier, bateau, 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 oh, mais bâtiment va que l'on fait pendant la zone de la maman a mini, ça va être la sanité. Église amen. Église amen. Donc il y a
sur moi. Il y avait des moments quand il y a eu une mauvaise visitation, on pouvait le remarquer par des réactions. L'esprit est parti où? Quand un homme atteint le niveau d'accepter cacher une confession, cet homme-là est victime. En lui, il n'y a plus rien. Parce que l'esprit qui ne supporte pas la sainteté va t'excuser d'aller faire la confession. Est-ce que je me fais comprendre? Tu seras mal à l'aise. Regarde le cas de ton cœur. C'est pas tout de venir à l'église. C'est pas tout de payer sa dîme. C'est pas tout de faire l'intercession. C'est pas tout, mes amis. Où est l'esprit que Dieu t'a donné? Dieu nous l'a donné parmi les missions pour être au service des autres. Je sais de quoi je parle. C'est écrit. On ne vient pas à l'église parce qu'on dort mal. Regardez. Quand il y a l'esprit de Dieu en toi, tu as une relation que toi-même tu ne connais pas avec le diable. Tu as une relation avec l'onction de l'église. Et cette onction va te sécuriser, même avec ceux de ta maison. Donc tu as une relation avec ton pasteur. Quand il y a un problème, l'esprit qui vient au secours vient déjà rencontrer un terrain occupé par un autre. Est-ce que tu me fais comprendre? Maintenant, quand l'autre esprit vient au secours, il reconnaît, ah, il y a la qui est là. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Ah, oui, non, mais t'es là. Est-ce que c'est clair? Quand je pose la main là, j'ai comme, vous voyez, comme une assurance d'un travail qui avait déjà commencé. Est-ce que quelqu'un comprend? Un travail qui avait déjà commencé, pour que l'axe vienne pour achever. Dans la Bible, il y a eu l'histoire que je suis en train de vous parler en exemple. C'est frère, serviteur de Dieu, avec Jésus, on commence le travail dans un corps. Mais le démon était là. Quand Jésus arrive, il comprend quoi? C'est un travail qui avait déjà été commencé depuis moi de semer. Il achète. Après, c'est adepte, c'est collaborateur. Dieu demande. Seigneur, nous avons prié. Mais pourquoi le démon n'a pas pu quitter le corps? Il ajoute l'enseignement. Vous n'avez pas mal travaillé. Vous avez bien travaillé. Mais seulement, ce genre de démon ne. Comment? Ça c'était maintenant le décours que Jésus a ajouté aux disciples. Il n'a pas dit que vous avez mal travaillé. Non. Vous avez bien travaillé. Mais ce genre de démon ne quitte que pas. Donc il y a de ces esprits qui vont poser la main comme ça. Il y en a. Ou comme ce peuple-là. Vous entendez? Il y en a. Comme je sais, nous serons là. Et qui dans silence, toi tu trouves la guérison. Acclamez le Père.